Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. 9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, retenez cette date-là, 12 mars 2024. C'est hyper important. C'est une date importante dans l'histoire du Québec parce qu'on a tout réglé. On a réglé tous les problèmes. Ah ouais? Écoute, quand tu dis, là, il y a 2 scandales actuellement là, au Québec, c'est un, M. Éric Girard, le ministre Éric Girard, a fait sa présentation pré-budget à Longueuil plutôt qu'à Québec. Et deuxième scandale, Pascal Bérubé est allé prendre un verre de vin avec François Legault pendant la pandémie. Si c'est ça, les gros scandales du Québec, ça va super bien. Je peux te dire, là... En anglais, ils disent « first world problems ». Exactement. Je pense pas qu'en Ukraine et à Gaza, là, ils pleurent en nous regardant. C'est ça, les 2 gros problèmes. Ça veut dire que tout est réglé au Québec. Tout va bien. C'est sûr que quand on se compare, on se console. On n'a pas des gros problèmes comparativement à d'autres endroits sur la planète. Richard, tu voulais revenir sur ces bonnies pour des employés d'Hydro-Québec. Tu sais, quand tu vas chercher des céréales à l'épicerie, OK? Tu es dans l'allée des céréales et tu as 500 sortes de céréales, OK? Tu en as plein. Et là, imagine-toi, pendant 6 mois, la céréale la plus vendue, c'est Honeycombs, mais de loin la plus vendue. Les fabricants d'Honeycombs ont une raison de pavoiser parce qu'écoute, ils ont réussi à convaincre le consommateur qui avait le choix, là, de choisir leurs céréales plutôt que les autres. C'est quand même, c'est un exploit. C'est pas un monopole des céréales, contrairement à d'autres choses. Quand tu vas chercher de l'électricité, puis tu es dans l'allée de l'électricité, la rangée d'en haut, c'est Hydro-Québec, 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 Hydro-Québec. La rangée du milieu, c'est Hydro-Québec, Hydro-Québec, Hydro-Québec. Puis la rangée du bas, c'est Hydro-Québec, Hydro-Québec. Là, tu es là, j'ai besoin d'électricité. Je pense qu'elle va prendre Hydro-Québec. Et pendant ce temps-là, Hydro-Québec, ils se font des high five. Champagne, pouf! Ils ont choisi Hydro-Québec. Fantastique. Je m'excuse, mais si je veux de l'électricité chez moi, soit je m'abonne à Hydro-Québec, ou soit je branche un vélo stationnaire après une génératrice et je demande à ma belle-mère de pédaler 23 heures sur 24 dans le cave. Tu comprends? C'est un ou l'autre, là, on va dire. Et là, ça donne des bonnies. Tu sais, t'es sur une île déserte, il y a un comptoir de limonade, puis le gars, il est tout content que c'est lui qui fait beaucoup d'argent. Il n'y a pas de limonade ailleurs que dans ton comptoir. C'est incroyable. La SAQ, même chose aussi, les bonnies, puis tout ça. Écoute, ils sont tout seuls. Comment ça se fait? Et parlant d'ailleurs de société d'État, Investissement Québec, on apprend aujourd'hui qu'Investissement Québec refuse de dire combien a coûté le processus pour aller chercher leur nouvelle PDG. Il y a une nouvelle PDG à Investissement Québec. Et elle a travaillé là, à Merrill Lynch, à la CBC, etc., à Domtar. Ils sont allés la chercher. Bien là, on veut juste savoir, parce que c'est notre argent, ça a coûté combien le processus? Non, c'est pas de vos affaires. Je m'excuse. C'est nos affaires. C'est notre argent. Je le dis souvent. On envoie notre argent chez vous. C'est nos affaires, savoir qu'est-ce que vous faites avec notre argent. On en a un peu le rôle-pompon de ces affaires-là, de ces sociétés d'État qui vivent grâce à l'argent qu'on leur envoie, puis qui disent non, on n'a aucun compte à vous rendre. Vous avez plein de comptes à nous rendre. Par ailleurs, Richard, tu voulais revenir sur cette nouvelle qui a beaucoup fait réagir les fabricants d'électroménagers qui doivent adapter leurs inscriptions et qui pourraient bouder le marché québécois. C'est ça, parce que c'est on-off plutôt que, je sais pas, ça marche, ça fonctionne pas, là, ouvert, fermé, etc. C'est on-off. Et là, on dit, ben là, si vous nous obligez à traduire nos électroménagers, on va bouder le marché québécois. Bon, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, ils le font pour la France, pour la Suisse, pour la Belgique. Pourquoi ils le feraient pas pour nous autres? Et deuxièmement, c'est pas ça le problème là, avec le français. Là. C'est pas on-off. On va vivre avec ça. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui va capoter. Là. C'est le français comme langue de travail, les moyens pour franciser tous les immigrants qui arrivent, Montréal qui recule, on se fait servir en anglais dans les magasins. Tu sais, on-off, là, il y a des associations de militants anglophones qui disent « Regardez, ils nous obligent à traduire on-off. » Non, ça me fait penser, il y a quelques années, Mordecai Richler avait écrit dans le New Yorker, un magazine lu partout à travers le monde, il avait dit « C'est épouvantable au Québec parce qu'il y a un propriétaire d'animalerie qui a été mis à l'amende parce qu'il avait vendu un perroquet qui ne parlait pas français. » Premièrement, c'était faux.
Puis deuxièmement, c'était ça le problème au Québec de la langue. là. C'est-à-dire, il y a un perroquet dans une animalerie qui ne parlait pas français. Voulez-vous rire de moi? Ouais. On C'est comprend pas qu'il y a ça des le vrai symboles problème. plus tu sais. importants que les inscriptions sur des Ben, électroménagers. Ben, c'est ça, là, les anglophones pleurent en pointant cet arbre-là, mais pendant ce temps-là, ben, on ne parle pas de la forêt derrière, puis la forêt derrière, c'est le français comme langue au travail. Le problème, c'est pas on-off, le problème, c'est Michael Rousseau. C'est ça le problème. On Et n'a pas de Mme nouvelles Mary de son Simon. apprentissage du français. Hein? Il n'était pas considéré comme bilingue fonctionnel encore, aux dernières nouvelles. Non, pas encore par Canada, non. It's all going well. Hey, Richard, passe une belle journée.